est le résultat de nos vies antérieures. Des morceaux de mémoire, engrammés dans notre inconscient, sont prêts à ressurgir. Alors, c'est aussi le positif. Les dons, des mérites, des qualités, des inclinations anciennement développées. Vous savez, pour ma part, je ne crois pas une seule minute que Mozart ou que tous ces enfants qui sont très très précoces, par exemple dans des arts, enfin, en musique ou en autre chose, je ne pense pas qu'ils arrivent comme ça pour une première vie comme musiciens, etc. Je pense qu'ils ont déjà travaillé beaucoup dans d'autres vies. Hein. Donc, les dons, les mérites, les qualités, les inclinations anciennement développées, mais aussi les peurs, les phobies. Alors, notamment les peurs, moi je le décode beaucoup avec les sexticarés, c'est-à-dire les aspects de 135 degrés d'une planète à l'autre. Les phobies, les actions et les expériences fâcheuses ou ratées, les défauts qu'on n'a jamais voulu combattre ou pu combattre. Et d'ailleurs, sans doute, avez-vous déjà éprouvé aussi une sensation de déjà-vu, un rejet ou une attirance inexplicable à l'égard d'une personne, ou un intérêt ou une aversion pour une époque lointaine, une culture différente, une civilisation disparue ou un pays particulier. Je pense que chacun a eu l'occasion dans sa vie de rencontrer ce type de sensation. Hein. Pour ma part, je sais que je ne peux pas aller à Versailles, je deviens hystérique et pour moi, je ne sais pas, je pense que j'ai dû vivre à Versailles et je ne supporte pas Versailles. Bon, alors, je me sens mal, je me sens littéralement mal quand je suis... et pourtant, c'est magnifique. Hein. Bon. En revanche, il y a des pays où je suis allée où j'étais d'emblée comme chez moi. Donc, mais vous avez certainement chacun vécu ce genre de choses. Alors, dans un thème de naissance, l'astrologue karmique peut retrouver l'essence des vies antérieures et surtout décrypter le projet essentiel de cette existence actuelle. De vie en vie, à travers de multiples expériences, la finalité serait donc d'atteindre la pleine conscience de soi et le plus haut degré d'évolution. La grille de lecture qu'utilise l'astrologue s'appelle donc l'axe du dragon, qui s'articule autour des nœuds de la Lune sud et nord. Alors, je vous donne la définition, la définition astronomique. Les nœuds lunaires sont les deux points où l'orbite de la Lune autour de la Terre croise le trajet apparent du Soleil sur l'écliptique par rapport à l'équateur terrestre. Bon, alors je ne vais pas vous faire un crobard maintenant, ça ne vous apportera pas grand-chose, mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que à l'ascendant correspond le nœud nord ou la tête du dragon, au descendant le nœud sud dit aussi la queue du dragon, et les nœuds lunaires se situent au croisement entre le passé, la Lune, qui est le plan psychique, le présent, la Terre, plan matériel, ici et maintenant, et le futur, le Soleil, qui est le plan de la conscience et de l'évolution. Le nœud sud contiendrait donc la mémoire de nos vies passées, ce que les hindous appellent aussi les samsaras, ou les samskaras, et les racines donc de notre personnalité. Le nœud nord serait notre feuille de route, si je puis dire, notre but essentiel, et le programme et le projet prioritaire de notre vie présente. Notre incarnation d'aujourd'hui est donc l'occasion de liquider les scories du passé en utilisant l'acquis, positif et négatif, des vies antérieures, indiquées donc par le signe et la maison contenant le nœud sud, dans les perspectives indiquées par le nœud nord. Le nœud nord exerce une sorte de magnétisme sur l'âme, car au plus profond d'elle-même, elle se sent guidée vers ce but vital. L'être est attiré vers sa future croissance, et généralement la vie lui adresse des signes, en lui proposant de nouvelles expériences qui vont la mettre sur son vrai chemin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les 18 ans environ, l'être a rendez-vous avec son but de vie. Souvent, au premier tour de piste, la personne a, dans un éclair, la préscience de ce qu'elle a à accomplir ici-bas. Mais elle ne s'y arrête pas nécessairement. Vous savez, 18 ans, 19 ans, c'est une période où on se cherche, etc. Mais vous avez des gens, et moi je m'aperçois dans ma clientèle, que plus ça va, plus les jeunes ont rapidement
cette conscience. Je pense que, bon, on arrive aussi à une période de l'humanité où il faut vraiment que les choses évoluent rapidement maintenant, parce qu'il est grand temps, et que vous avez des générations entières qui sont arrivées avec probablement une conscience nouvelle, et Dieu merci, c'est eux qui vont peut-être faire bouger les choses. Donc tous les 18 ans, donc premier passage vers 18-19 ans, et puis, bon, alors, ou bien la personne s'y arrête, mais pas nécessairement, et la vie continue. Et puis vers 36-38 ans, regardez dans votre vie à vous, parce que c'est intéressant de savoir s'il n'y a pas eu des petits déclics à ce moment-là. Il y a souvent une véritable prise de conscience. Le vrai choix et le libre arbitre est là, tout entier. Et c'est le moment le plus favorable à la réalisation du non-or, c'est-à-dire du projet de vie. Dans le même temps, par le jeu du nœud sud, vont remonter toutes les peurs et tous les doutes, mais aussi tous les talents et les dons issus des expériences ratées ou réussies des vies passées. Si cette étape de 36-38 ans passe inaperçue, ou si la personne ne sait, ne peut ou ne veut, je ne sais pas, entamer son programme, bon, elle a le libre choix. Il faut savoir quand même que nous avons le libre arbitre. Et ça, c'est extrêmement important de le savoir. Eh bien, une autre opportunité peut lui être donnée 18 ans plus tard, c'est-à-dire entre 54 et 60 ans. Mais c'est souvent l'âge de la retraite. Alors, c'est en général sa dernière chance de comprendre pourquoi elle est sur Terre et ce qu'elle a accompli. Parce qu'après, les choix s'avèrent de plus en plus difficiles et douloureux à faire, au fur et à mesure que la personne élude ou refuse son programme. Car le dernier tour de piste, vous l'avez bien compris, se situe vers 72 ans. Donc il est grand temps de prendre conscience de pourquoi on est sur Terre. Bon, si quelquefois on est encore là. Enfin, on est là de plus en plus. Alors 72 plus 18, ça vous fait combien? 90. Vous avez encore une chose de 90 ans, mais maintenant on vit très vieux. Alors. Bon, enfin, bon. Bah, ça dépend, non, tout le monde n'est pas gaga, je vous assure. Non. Mais justement, plus vous allez développer votre conscience, et moins vous aurez de risques d'être comme ça. Ben évidemment, bien sûr. Mais oui, mais il y a des légumes, comme vous dites, mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont jamais exercé la moindre conscience d'eux-mêmes et ne se remettent jamais en cause. Alors, voilà. Bon. Alors, on continue. Donc, nos chances, vous voyez, tous les 18 ans, mais le meilleur moment, franchement, le déclencheur, souvent, c'est vers entre 36 et 40 ans, à la louche. Puis ça dépend des gens, parce que vous avez des gens qui sont en avance sur leur programme, il y en a d'autres qui traînent un peu la patte. Alors, la position des nœuds lunaires dans un thème de naissance va déterminer l'un des 12 karmas et projets qui lui correspond. Chacun va s'inscrire dans un axe zodiacal particulier. Donc, comme je vous l'ai dit au début, je vais vous raconter 12 petites histoires. 12 petites histoires qui vont vous permettre, justement, de savoir un petit peu d'où vous venez et surtout vers quoi vous vous dirigez. Alors, je vois qu'il y a des jeunes, mais il y a aussi des têtes un petit peu plus chenues. Donc, voilà, j'espère que vous verrez vous-même, en fonction de ce que je vais vous dire, vous pourrez justement vous situer par rapport au papier que je vous ai donné, situer votre date de naissance, et là, vous saurez exactement quel est l'axe dans lequel vous allez vous situer. Alors, je vous dis tout de suite, c'est les nœuds lunaires, et non pas, parce que certaines personnes, non, ça n'est pas ni le soleil, non, ni de votre signe solaire, ni l'ascendant. Ce sont la position des nœuds lunaires. D'accord? Voilà. Donc, si vous êtes scorpion, vous pouvez très bien avoir des nœuds lunaires dans l'axe Vierge-Poisson. Et ça n'a rien à voir avec votre signe de naissance.
Alors, ben, je vais commencer la première petite histoire, et j'ai commencé par le nœud sud en balance et le nœud nord en bélier. Il y a des gens qui ont ça ici? Oui? Bon, d'accord. Alors, ce sera intéressant de savoir si ça vous parle. Hein, d'accord? Alors, vous avez ce qu'on appelle un karma de dépendance, et vous avez un projet de vie d'autonomie. Je vous explique. D'abord, je vais vous expliquer votre type de karma. Il suggère que vous avez eu des vies agréables, au cours desquelles vous avez recherché avant tout le bien-être, la facilité, le luxe et la beauté. Vous avez vécu dans un milieu protégé, aisé, cultivé. Ces conditions ont développé en vous une sensibilité à l'art sous toutes ses formes. Et par ailleurs, vous avez réussi votre couple, peut-être, et fait en sorte d'établir l'équilibre et la paix dans vos multiples relations sociales. Mais vous avez aussi souvent fait office de tampon, essayant d'harmoniser tout et tout le monde. Vous refusiez tout conflit, et par peur d'être rejeté, vous n'osiez jamais dire non. Vous cherchiez à concilier même l'inconciliable. Vous mettiez vos désirs de côté pour satisfaire ceux des autres. Dans cette quête du bonheur, vous vous êtes trop appuyé sur autrui pour décider de votre vie, vous mettant du même coup sous leur dépendance. Vous avez écarté les occasions de vous assumer seul et de prendre des initiatives personnelles. Ça, c'était avant. Mais votre projet prioritaire, c'est quoi? Eh bien, imprégné de ces existences, vous êtes aujourd'hui encore hypersensible aux ambiances et au climat psychologique. Vous supportez mal la violence, les cris et les disputes. Vous avez vous avez tendance à vous esquiver lorsqu'il faut faire un choix. Mais votre projet, c'est l'autonomie. Vous devez apprendre à vous libérer du jugement des autres. En revanche, conservez toutes les qualités développées dans le passé, c'est-à-dire le goût du bonheur et des relations, votre aisance en société, votre charme, votre penchant pour l'art. Aujourd'hui, c'est à votre tour d'affirmer votre personnalité. Vous aurez l'occasion de vivre peut-être des moments de solitude, mais c'est pour mieux vous connaître. Vous aurez affronté la contradiction, les conflits, les différences, les ruptures peut-être, mais sans répondre par l'agressivité. Vous devez faire des choix importants, parfois difficiles, et vous devez agir et réagir seul. Ce n'est plus le moment de gommer vos propres désirs. Vous ne manquez ni de courage ni d'énergie, et vous devez transposer vos convictions et vos rêves dans la réalité. Votre objectif est de créer votre propre chemin, cette fois seul et en toute liberté. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces projets, dans ces histoires? Oui.